qu'on est tenu de respecter, mais li ci am solo mooy ensemble on doit œuvrer pour l'intérêt du peuple. Et loolu la ñëpp di ñun en tout cas bi ñu installé wu daaw ren suñu commission des affaires étrangères lépp lu ñuy liggéey ak ministère bi rek di fi nekkee ministre Yassine Fall ak Cheikh Niass, c'est toujours pareil. Vraiment, on est chanceux, c'est ce qu'on nous dit même au niveau de l'Assemblée. Et wane nga ko aussi keroog vraiment on avait prévu 3 heures d'horloge, on a fait 7 heures, mais on n'a pas senti le temps passer tellement que certes il y avait beaucoup de questions, mais on voyait la disponibilité et la générosité dans la réponse des questions, qui étaient vraiment des réponses très franches, très claires. Donc ñun ça nous a permis au fur et à mesure ñu am aussi yeneen idée muy ubbi yeneen aussi piste, et c'est très positif et ça facilite aussi notre mission. Xam nga booy def mission da nga gis braquage, parce que quand on dit audition mission ça crée le stress, les gens sont bloqués, voilà là qu'est-ce que ça, alors que quand on le prend de façon très positive rek inchallah li ci bëgg yëpp dinañ ko ci am. Également dans le cours. Parce que les oustas, il y en a. Aïcha, Jamal. C'est elles qui font en fait les cours de formation au pèlerin pour les préparer religieusement, moralement, psychologiquement. Tous les samedis, il y a un grand cours qui se fait ici. C'est plein, tous les samedis. Donc de 10h à 13h30, je pense. Et c'est en direct. Donc sur Facebook, ceux qui sont empêchés pour suivre à distance les enseignements. En plus, maintenant, Mansour fait développer des tutoriels qu'on injecte dans les groupes WhatsApp pour que les pèlerins qui sont empêchés ou bien qui sont chez eux pour calmement encore revoir et apprendre un peu. Donc ici, vraiment, c'est un point de départ extrêmement important. Et c'est utilisé par nous, par la délégation, mais également par les privés que vous allez rencontrer tout de suite à l'intérieur. Et aussi peut-être il manque de partager. Donc voilà en gros le rôle vraiment du chapeau. Ces 2 entités travaillent ensemble, la cellule religieuse et la cellule et c'est très émotionnel. Le fait de dire à une personne, la personne qui l'est. Surtout le plus souvent, c'est toute la famille qui se regroupe pour permettre à leurs parents de partir. Donc il faut un accompagnement psychologique déjà pour le pèlerin, mais aussi un accompagnement religieux. Le plus souvent, c'est les religieux qui nous aident avec leur hadith pour dire que nous devons donc il y a tout un langage, tout un discours que les religieux font qui nous accompagnent sur effectivement l'acceptation, parce que c'est pas évident. Et le plus souvent, le médecin, s'il arrive après un counseling, parler au pèlerin pour que le pèlerin accepte, mais s'il n'accepte pas, il fait recours à des personnes plus adéquates telles que les religieux pour revenir sur l'acceptation. Mais comme vous le dites, c'est assez délicat. Je l'ai vécu très durement cette année, personnellement. J'ai une sœur, ma grande sœur, qui était venue cette année déclarer une acte. C'était le désastre. C'est Capitaine Diop qui l'a géré d'ailleurs, ici pendant 2 semaines. Mais bon, voilà, c'était le counseling, il faut lui expliquer, voilà, que la mère c'est dur, c'est trop risqué. Mais après, elle a fini par comprendre. Comme Yallo.